les vidéos pour le mois de septembre vont être mis, je dirais, en place. Donc nous commençons tout de suite un petit peu pour voir quel est le signe du zodiaque qui va sortir pour ce mois de septembre. Quel est le premier signe qui va être traité sur les 12 que nous avons à traiter. Et nous allons voir tout de suite par quel signe du zodiaque nous allons commencer. Allez, voyons voir par qui nous allons commencer. Qui va être l'heureux élu de commencer? Voyons voir ça. Eh bien, écoutez, c'est vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Donc, je vous rappelle que c'est une vidéo généraliste. Elle peut effectivement vous parler ou pas du tout. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. C'est normal, on ne peut pas parler de tout le monde et ça, c'est tout à fait logique. Si vous souhaitez compléter cette vidéo, allez voir également votre signe lunaire, votre signe solaire, ça peut être des compléments, mais également votre ascendant. Ça vous permettra d'avoir vraiment une vue d'ensemble pour ce mois de septembre. Nous allons commencer par le domaine général. Je vous ai choisi pour cela l'oracle de Béline. Et on va un petit peu voir quels sont les messages que l'on vous donne pour cette rentrée du mois de septembre 2022 et voir un petit peu quelles sont les informations que l'on va vous donner. Alors, voyons voir ce que l'on vous donne comme info. Voyons voir ce que l'on vous donne comme information. Allez. On va voir un petit peu. Alors, voyons voir ce que l'on vous donne comme information. Voilà, de très belles cartes. Très belles cartes. Ok, eh bien écoutez, ça reste quand même de très belles cartes. Quand on regarde bien, on sent quand même que énergétiquement parlant, c'est vraiment de très belles cartes. De plus, vous avez la carte la plus belle du jeu, c'est-à-dire que limite, cette carte-là, à elle toute seule, va diminuer les effets, on va dire, de celles qui sont au-dessus, parce qu'effectivement, elle va ramener tout de suite un contexte beaucoup plus sympathique. Vous aurez compris que peut-être en ce début de mois de septembre, on a bien quelques disputes, on sent bien qu'il y a vraiment ce côté de quelque chose de contradictoire. Ça peut être des litiges, ça peut être des désaccords, ça peut être des procédures judiciaires. En tous les cas, on y va, on fonce, on vous demande d'avoir du courage, on vous demande effectivement d'avoir de la combativité, de surtout pas baisser les bras et d'être dans la négociation, dans les pourparlers, dans les discussions, dans les échanges un petit peu dur, mais c'est vraiment le mot négociation pour beaucoup d'entre vous et j'ai envie de vous dire qu'effectivement on voit bien que ça prend un petit peu plus de temps, qu'on ne sait pas trop où on va. Mais comme je vous disais, cette carte étant la plus belle carte du jeu, vous aurez compris que ça va amoindrir ce qu'il y a au-dessus. De plus, on vous parle de réussite, on vous parle vraiment de choses qui vont pouvoir vous permettre d'avoir une bonne assise dans vos discussions. Et on voit également que même s'il y a une sorte de doute, même s'il y a une sorte d'instabilité, puis on a bien la carte des pourparlers, donc on voit bien qu'on ne sait pas trop où on va, on arrive, tel un chat, à retomber sur vos pieds. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine financier ou que ce soit dans un autre domaine qui vous parle, sachez que, quoi qu'il arrive, l'issue est extrêmement positive pour vous durant ce mois de septembre. Je continue le tirage.
On va voir quels sont les autres messages que l'on vous donne pour vous. Alors, on sent que quand même, vous voyez, il y a quand même ce côté de bouleversement. Bouleversement, pour moi, ça va être effectivement plutôt du changement. Alors, du changement peut-être que vous ne vous attendiez pas, je dirais, de ce point de vue-là. C'est une annonce, c'est une révélation. Je ne la sens pas nécessairement négative, mais on va dire que ça peut malheureusement, je dirais, vous donner une claque sur votre ego, on va le dire comme ça. Donc quelque chose qui peut effectivement ramener des incertitudes, ramener une sorte de malaise ou de lenteur, et puis avoir cette impression d'être pris un petit peu en otage ou dans un étau. Alors vous voyez, c'est un petit peu comme si vous aviez du mal à vous sortir d'une situation dont vous allez vous en sortir, c'est pas le problème, mais on sent la difficulté de s'en sortir. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait d'être combatif, d'aller de l'avant, d'y croire, de savoir que le changement est en place. Peut-être un ras-le-bol aussi pour certains, mais l'issue reste toujours positive puisqu'on a eu cette carte et cette carte annule, on va dire, ou du moins baisse relativement toutes les autres dans le jeu. Allez, on continue. Vous voyez, il y a bien ce côté de changement, de quelque chose qui fait partie de votre destinée, donc peut-être un changement de travail, peut-être un changement de situation, mais en tous les cas, on a cette notion de nouveau départ. La ruine, c'est effectivement l'effondrement de ce que vous avez actuellement, donc peut-être laisser des choses derrière vous que vous aimiez peut-être bien, mais qu'il a fallu changer. Vous voyez, des petites choses comme ça, c'est-à-dire c'est un petit peu le côté où c'était nécessaire, mais on vous a un petit peu forcé la main. Vous voyez, ça peut être effectivement partir d'un job qui vous plaisait, au fond, mais à cause des personnes qui étaient autour, vous avez pris la décision de partir. Donc vous allez partir, mais il y a une forme de mélancolie parce que vous aimez bien votre job. Ou inversement, c'était vos collègues, mais c'était la direction que vous n'aimiez pas. En tous les cas, on sent que les prises de décision reflète quand même beaucoup de mélancolie, mais il y a bel et bien un nouveau départ et il y a bel et bien une nouvelle aventure pour vous. Donc c'est le principal. En plus, avec la grâce, ça veut dire qu'on a vraiment, je dirais, l'inspiration, il y a vraiment une élévation, il y a un éveil, il y a aussi votre compréhension que vous êtes là où vous devez être. Et c'est ce qu'on vous dit depuis le départ, peut-être effectivement des déconvenus, peut-être du retard, peut-être du ralentissement. Donc c'est peut-être quelque chose que vous débutez sur septembre qui n'aura lieu qu'à la fin du mois de septembre, d'où votre manque de patience, d'où tout ce que vous vivez. Donc c'est vrai, une période avec quelques épreuves, mais avec le commencement et la création d'une nouvelle vie, donc quelque chose qui reste extrêmement positif pour vous. Donc sachez que c'est beaucoup de tumulte sur le mois de septembre, mais c'est du tumulte, j'ai envie de vous dire, extrêmement positif, donc ne craignez rien, les choses vont se mettre en place pour vous, n'ayez crainte, ça va secouer, je ne vais pas vous dire le contraire, ça va secouer, mais vous allez retomber sur vos pieds, tel un chat, donc pas de panique. Je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental, nous allons voir quels sont les messages pour vous dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit dans le domaine sentimental pour vous les Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau pour ce mois de septembre 2022. Alors, voyons voir ce que l'on vous donne pour vous. Ok, alors pour vous amis célibataires, attendez-vous à une rencontre qui va être un coup de cœur, qui va être quelque chose de très fort, mais avec une personne plutôt superficielle,
quelqu'un qui voudra plutôt une relation éphémère, un flirt, en tous les cas, quelque chose de passage. Cette relation va déboucher chez vous sur une prise de conscience, dans le sens que ce que vous recherchez, vous, c'est vraiment une relation stable, une relation qui aboutit sur de la durabilité, et en fait, vous souhaitez vraiment un amour envoûtant, mais dans la juste mesure, hein, je vais le dire comme ça. Et ce que je ressens, c'est un petit peu ce côté de vous retrouver vous, hein, je parle bien de vous, uniquement de vous, un peu comme si vous aviez besoin de faire une sorte de retraite, on va le dire comme ça, de retour sur vous, de dire mais qu'est-ce qui cloche, alors on va le dire comme ça, qu'est-ce qui cloche, pourquoi je n'attire à moi que ce style de personnage. Et c'est cette prise de conscience qui va vous permettre de pouvoir rebondir, parce que vous aurez compris que c'est peut-être vous, hein, alors je ne vais pas dire vous le problème parce que ce n'est pas un problème, mais c'est peut-être ce que vous dégagez, le fait d'avoir absolument par exemple besoin de quelqu'un, ou de vouloir absolument tomber sur la bonne personne, ou effectivement être persuadé qu'on est prêt, et en fait prendre conscience que c'est absolument pas le cas, qu'on représente, pourquoi pas pour certains schémas, et là, prise de conscience, réconciliation avec soi-même, on est sur une paix intérieure, et là on comprend ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, et qu'est-ce qui ne va pas en fait. Et c'est vrai que peut-être cette pseudo-dépendance, ou cette envie de, ou quelque chose qui fait que ça bloque, eh bien on vous dit, pas de panique, vous allez avoir cette transformation, cette prise de conscience, et l'énergie que vous allez dégager de vous va être complètement différente, et vous allez pouvoir enfin attirer à vous le personnage ou la personnage, enfin plutôt le personnage que vous souhaitez, je dirais, attirer auprès de vous. On continue le. Quels sont les autres messages ? Alors, vous voyez un petit peu, hein, alors là j'ai deux réponses en une. La première, il se peut aussi que vous ayez toujours aussi des personnes qui sont déjà mariées. Alors peut-être qu'effectivement en attirant quelqu'un de déjà marié, parfois c'est qu'en fait on a envie d'être avec quelqu'un, mais pas avec les contraintes. Et donc ça peut être aussi ça qui bloque, mais j'ai également un autre message, un peu comme si on vous disait, le message de votre ange gardien, c'est de vous dire que la personne avec laquelle vous vivez une triangulaire est effectivement la bonne personne, mais qu'il va falloir attendre son élévation, ou plutôt, je dirais, sa prise de conscience ou son ascension, avant que les choses se débloquent. Donc je ressens des blocages, du ralentissement pour certains et certaines d'entre vous qui vivez peut-être dans une triangulaire, mais au final on sait que c'est la bonne personne, mais ça prend plus de temps, et effectivement il va falloir dans ces cas-là lâcher un peu prise. On continue toujours pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Alors, voilà, donc attention aussi à certaines personnes, alors ça on est là-dessus, personnes on va dire malveillantes, alors encore une fois, ou malhonnêtes, la personne de cœur qui peut-être effectivement pour certains d'entre vous va tenter de vous manipuler, de vous garder sous le coude, ou des choses comme ça, on voit bien que on est peut-être manipulé. Il y a aussi ce côté de prendre du recul et de voir durant ce mois à venir. Vous voyez, donc en fait, les deux messages reflètent ce que l'on a vu auparavant. On a les personnes qui effectivement savent que cette triangulaire ou cette situation est la bonne personne, et d'autres où on vous dit attention de ne pas tomber dans le piège, puisqu'effectivement cette personne est plus dans la frivolité. Donc on vous redit bien de prendre du recul, d'où la carte de la transformation au début, et de vraiment voir ce qu'il en est de cette situation. Vous avez la capacité, excusez-moi, ami Verseau, d'y voir plus clair dans cette situation, et c'est vous qui trouverez la solution la plus adéquate à la situation que vous vivez. Regardez bien, puisque je viens de le dire, c'est vous qui trouvez, donc on a bien la carte du succès, donc ça veut dire qu'on va bien réussir soit à se défaire d'une relation qui ne convient pas, soit à pouvoir, je dirais,
faire basculer les choses vis-à-vis de notre triangulaire. En tous les cas, on va bien vers un amour véritable, un amour complet. Et on a bien, vous voyez, c'est bien vous qui décidez, c'est pas l'autre, c'est bien vous qui prenez les décisions en fonction. Il se peut également que ce soit vous qui le travaillez ou qui l'a travaillé psychologiquement parlant à faire le bon choix. En tous les cas, on a la carte du succès, on a la carte des prises de décision. Vous aurez compris que vous êtes vraiment dans des moments de mois de septembre, dans des transformations, dans des prises de conscience. On l'a vu également dans le côté pro, un petit peu comme si vous repreniez le pouvoir de votre vie et que vous avez votre avenir entre vos mains. Je termine ce tirage avec 3 cartes conseils pour voir un petit peu quels sont les conseils que l'on vous donne pour vous durant cette période du mois de septembre 2022. Quels sont les messages que l'on vous donne pour cette période 2022. Hop, alors elles ont voulu venir, donc je vais les prendre. Donc, on a... Alors, j'ai presque envie de vous dire que ça résume bien. On a les bavardages, on l'avait vu dans le domaine, on sait qu'il va falloir effectivement être dans les pourparlers. Je dirais que même dans le domaine sentimental, vous aurez compris que de prendre des décisions, de prendre des choses, c'est clair, ça va être votre mois de septembre. Le côté senior, j'ai remarqué qu'il y avait de la grande fatigue. On a cette carte maladie, on sent que vous allez être éreinté par le courage. Donc je pense que ça, c'est un état de fatigue. Donc n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires ou à prendre du temps pour vous. Vous aurez compris que, comme je vous l'ai dit, il y a bien ce côté de contrat, de signature, d'engagement, donc nouveau job, nouveau prêt, achat, vente, quel que soit, je dirais, le contexte, tout se passe bien. La carte du contrat est également la carte de l'engagement. On l'a vu dans le domaine sentimental, certains vont s'engager vers quelque chose. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez vers un moment de paix. Donc j'ai envie de vous dire que ce mois de septembre va être plein de tribulations, mais on va retrouver une paix intérieure à partir de la fin du mois de septembre pour pouvoir effectivement aller vers ce nouveau départ. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.